Merci Jésus, merci Père éternel, roi de gloire. Merci précieux Saint-Esprit de ta présence, de ta fidélité, de ton amour. Merci parce que tu n'échoues pas, merci parce que tu es fidèle. Merci encore une fois parce que tu vas impacter, tu vas libérer, tu vas former, tu vas avertir, tu vas éveiller. Sois béni Père, sois magnifié, sois exalté, sois glorifié. Merci, roi de gloire. Zekebedegedebro shatalabradalakata. Baradi kapambolovandi nemaliata. Lina katabande lebeleleketepe. Merci Père éternel, roi de gloire. Sois magnifié, sois exalté, sois célébré, sois béni. Merci de ta fidélité, merci de ton amour immense. Merci Père éternel parce que tu n'échoues pas. Merci Père. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 22, le verset 6. La Bible dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. La Bible nous montre déjà une loi puissante, la loi de l'éducation, la loi de l'instruction, la loi de la formation et la loi des temps, des saisons et des semailles et de la moisson. Tout ça, ça se retrouve dans ce verset. Il dit: instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Plus grand, il ne s'en écartera pas. Alléluia. Ça veut dire que si tu instruis l'enfant sur quelque chose de bon, plus grand, il ne va pas s'en écarter. Si tu instruis l'enfant sur quelque chose de mauvais, plus grand, il ne va pas s'en écarter. Ça veut dire, tout ce qui se fait avec l'enfant est sensible. Tout ce qui se fait avec les enfants, c'est extrêmement sensible. Extrêmement sensible et très sensible. Alors, la vidéo de ce jour, c'est 5 premiers conseils pour un succès garanti dans la vie en tant que jeune. 5 premiers conseils pour un succès garanti dans la vie en tant que jeune. Le premier conseil, tous déjà sont inspirés de la parole de Dieu. Tous sont divinement instruits. Et chaque conseil contient en lui un secret et même des secrets et des clés qui ouvrent plusieurs portes de bonheur, de bénédiction, de longévité, de santé, d'impact, d'amour, de succès. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère. Le premier conseil. 1. Évite les rapports sexuels hors mariage. Premier conseil. Évite les rapports sexuels hors mariage. Yes. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 10. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alléluia. C'est très important. La Bible dit au verset 12, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Alléluia. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Et je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Il dit maintenant, ne savez-vous pas au verset 15, que vos corps sont membres du corps de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi le verset 18, il dit maintenant, fuyez l'impudicité, l'immoralité sexuelle, la fornication, les rapports sexuels hors mariage. Quelque autre péché qu'un homme commette, par exemple le mensonge, le vol, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre
à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alléluia. Premier conseil, pas de rapport sexuel au mariage. Nous entrerons plus tard dans les conséquences de la sexualité précoce. Et beaucoup seront dans des larmes, dans des gros regrets, parce que les conséquences sont terribles. Les conséquences sont terribles. Nous ferons une vidéo sur cela. Alléluia. Le deuxième conseil, après avoir mis de côté la sexualité en mariage, et quand je parle de sexualité ici, je suis au niveau de toutes les formes de sexualité. Que ce soit l'hétérosexualité, l'homosexualité, la sexualité avec les animaux, la sexualité par la masturbation et par quelques autres pratiques. Parce que tout ça, ça contribue à pécher contre son propre corps. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Tu peux te masturber et tu meurs. Tu peux te masturber, tu peux aller avec une personne et tu perds la vie. Tu perds ton étoile, tu perds ta destinée. On expliquera ça dans la vidéo sur les conséquences de la sexualité au mariage. Je ferai une vidéo sur le sexe et la parole de Dieu. Et on verra à l'intérieur de cette vidéo les conséquences. Vous allez voir cette vidéo, vous comprendrez beaucoup de choses. Même vos parents, quand ils écouteront ces vidéos, se retrouveront et comprendront beaucoup. C'est très important. La deuxième des choses, c'est éviter les mauvaises compagnies. Éviter les mauvaises compagnies. Dans 1 Corinthiens 15, la Bible nous dit au verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est fondamental. Dans Amos 3.3, la loi des associations, la Bible nous dit, deux personnes marchent-elles ensemble si elles ne se sont accordées au préalable. Donc, il faut éviter les mauvaises compagnies. Toutes les fois où il y a une mauvaise compagnie, cette mauvaise compagnie t'entraînera dans le mauvais de ce qu'elle-même vit, de ce qu'elle-même a et de ce qu'elle-même est. Toute mauvaise compagnie est destructrice. Toute mauvaise compagnie a pour fruit la mort prématurée, les échecs à répétition, les malédictions graves. Les mauvaises compagnies ont pour conséquence la destruction des destinées, la destruction de l'étoile. Parce que ta compagnie, soit elle t'élève, soit elle t'abaisse. Il y a des compagnies que Dieu a préparées et prévues pour toi, qui lorsque tu seras en présence de ces compagnies, tu ne perdras pas ta vie, tu ne perdras pas ton étoile, tu ne perdras rien de ce que Dieu a investi en toi. Au contraire, ces compagnies contribueront à manifester, à exprimer le potentiel, à faire en sorte qu'il y ait de l'impact du potentiel que Dieu a caché en toi. Ça, ce sont des bonnes compagnies. Et les mauvaises compagnies, c'est tout le contraire. Les bonnes compagnies te conduiront au bonheur. Les mauvaises compagnies te conduiront au malheur. Ça, c'est très très important. Les compagnies. Évitez les mauvaises compagnies. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'une mauvaise compagnie? C'est toute personne, lieu, qui contribue à éteindre la volonté, le potentiel de Dieu en moi. Il y a quelqu'un
qui contribue à éteindre le potentiel de Dieu en toi, même si cette personne s'appelle pasteur, c'est une mauvaise compagnie. Est-ce qu'on se comprend? Toute personne qui contribue à ce que Dieu a mis en toi ne soit pas exprimé, ne soit pas cultivé, ne soit pas entretenu, ne soit pas gardé, ne soit pas valorisé, et que tu ne réalises pas d'impact, c'est une mauvaise compagnie. Peu importe si elle te nourrissait. Tu n'es même pas un animal pour qu'on te nourrisse. Tu es censé être celui qui doit nourrir les autres. C'est une réalité. Donc, évitez les mauvaises compagnies. La troisième des choses, c'est d'apprendre à faire quelque chose de ses mains. Apprendre à faire quelque chose de ses mains. Il y a tellement de situations dans le monde qui ouvrent la porte à la richesse, au succès et au bonheur. Mais les gens qui ont des lunettes, selon le monde, selon la religion, selon les compagnies, selon la famille, la société, ils ont des lunettes qui pour eux, ces lunettes, c'est les descriptifs de problème. Il n'y a pas ici, c'est les plaintes par-ci, c'est les plaintes par-là. Mon frère, ma soeur, tout ce qu'il y a comme problème a une solution. Fais venir la solution, pourvoir la solution, en apprenant quelque chose pour répondre aux besoins de l'humanité. Et tu seras une bénédiction. Donc évite l'oisiveté. Évite l'oisiveté. Évite l'oisiveté. Quand tu es oisif, tu seras soumis à la tentation. Et parce que tu es oisif, l'ennemi saura comment te faire tomber. Plus que les bases sur lesquelles tu dois fixer les choses afin d'accomplir ta destinée. Tu n'as pas ces bases. Donc apprends à faire quelque chose de tes mains. Il y a tellement à faire. Ceci ne concerne pas forcément les gens qui vont à l'école et qui ont des diplômes, des formations académiques, des formations professionnelles, et même des personnes qui se sont formées de manière autodidacte. Ça concerne tout le monde. Que tu aies eu des diplômes ou pas, apprends à faire quelque chose de tes mains. Ce n'est pas ton diplôme qui va résoudre le problème de l'humanité, mais c'est ce que tu vas sortir comme solution au problème qui va faire luire la lumière et chasser toutes ténèbres. Donc, apprends à faire quelque chose. Choisis un secteur. Choisis un domaine. Observe non pas selon ton envie ou selon ta cupidité. Parce qu'il y a des personnes qui se retrouvent à aller faire banque et finance après le bac. Simplement parce qu'ils se sont rendus compte que les banquiers sont toujours propres, leur peau est toujours particulière, ils ont des costumes, des 3 pièces, c'est comme si ces gens, tout l'argent qui compte là, c'est pour eux. Beaucoup partent faire banque et finance, mais n'ont pas l'appel dans la banque et finance. Apprends à faire quelque chose de tes mains. J'insiste sur ça. Selon la capacité, le potentiel que tu as. Il y a ce que Dieu a investi en chacun de nous. Tu peux être attiré vers les technologies. Tu peux être attiré vers la technique. Tu peux être attiré vers l'ingénierie, vers la conception. Tu peux être attiré vers la paperasse. Tu peux être attiré. Ce dans quoi tu es attiré, apprends à faire ce que tu dois faire. Même si par exemple, tu veux être un avocat, il est possible d'être un excellent homme de loi, excellent avocat. Lorsque, après être passé par tout le processus prévu
selon la réglementation en vigueur, selon la nation dans laquelle tu te trouves, il est important après ce processus que tu apprennes réellement à être un bon avocat, malgré le processus. Parce que d'autres sont enseignants de formation, mais sont des piètres enseignants. D'autres sont serviteurs dans la maison de Dieu, sont des piètres serviteurs. Ils n'ont pas appris à faire ce qu'il faut faire. Ce n'est pas la théorie qui résout les choses, non. C'est l'esprit que tu acquiers derrière ce que tu apprends qui résout les choses. Donc, c'est important et c'est primordial. Fais quelque chose de tes mains. Ne reste pas oisif. Et la vérité, c'est que Dieu a donné des capacités à l'homme. Minimum 2. Minimum 2. Quand il a créé le jardin, il a placé l'homme. Il a dit, cultive-le. 1, 2, garde-le. Il y a quelque chose que chacun de nous a, qu'il doit cultiver et qu'il doit garder et qui va faire en sorte que les sources, comme on dit en anglais, les incomes, les entrées et les sorties seront correspondantes à la bénédiction de Dieu. Ça, c'est important. En Éden, il s'ouvrait de 4 côtés. Ça nous amène à 4 dimensions. En dehors des 2 premières. 4 dimensions qui permettent les entrées et qui permettent les sorties. Alléluia. 4. Le fleuve. 4. Donc, il y a minimum 4 domaines dans lesquels chacun de nous a une grande capacité d'opération. Tu peux être enseignant et tu te retrouves également dans l'art du marketing. D'autres qui sont dans l'art du marketing, généralement, se retrouvent en train de fonctionner également dans l'art de la communication. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent en train d'être des conférenciers. Voilà enseignant, conférencier, communication, marketing. 4. Oh, c'est la même personne. Et là, je suis humble, je suis modeste. Donc, on peut prendre plusieurs autres exemples comme ça. Il y a une vidéo que nous allons faire dans l'école chrétienne intitulée du potentiel au succès. Nous expliquerons mieux ce mécanisme, ce mystère. Nous avons cité 1. Il faut pouvoir éviter les rapports sexuels avant le mariage. 2. Il faut pouvoir garder une bonne compagnie, éviter toutes les mauvaises compagnies. 3. Il faut apprendre à faire quelque chose. Quatrième secret, il faut apprendre à très bien faire les choses. L'art de l'excellence. Cultiver et développer l'art de l'excellence. Wow! L'art de l'excellence. Celui qui est habile dans son ouvrage trouve sa place auprès des rois. Même la femme vertueuse, dans Proverbe 31, du verset 10 à 31, son mari était considéré auprès de tous les autres. Et elle était considérée à cause de la culture et du développement de l'excellence. Beaucoup de personnes font des choses. Beaucoup apprennent à faire des choses. Mais la plupart n'arrivent pas à être heureux dans ce qu'ils font, réussir et avoir les meilleures clientèles et avoir les meilleurs succès, les meilleurs résultats, justement parce que ils ne cultivent pas l'excellence. Ils ne développent pas l'excellence. Ils ne s'améliorent pas. Ils restent stagnants. Ils restent eux-mêmes. Ils restent bloqués. Ils restent modèles. Ils restent traditionnels. Ils restent dans le cocon. Cultiver l'art de l'excellence. Cultiver l'excellence. C'est très important. Tout ce que tu fais et tu fais bien, les gens quitteront de là où ils sont
pour venir là où toi tu fais et tu le fais bien. Les gens prendront des billets d'avion, des avions, des bateaux. Des gens voyageront pendant des jours pour venir recevoir ne serait-ce que 1, 2 ou 3 ou 5 minutes de ton service simplement parce que l'excellence y est. C'est quelque chose qu'on ne dit plus aux jeunes. Chacun se met à faire les choses comme le monde veut. Non! Si tu vas comme le monde court à la perdition, tu seras perdu. Ne pars pas comme le monde. Ça, c'est très important. Cultiver l'excellence. Développer et cultiver l'excellence. Toute personne qui manifeste l'excellence, des personnes quitteront pour venir vers elle. Dernièrement, nous avons eu Shiloh, notre événement annuel chez les vainqueurs. Les personnes sont quittées de plus de 70 nations pour venir prendre part à Shiloh. Ou, dans un ancien village qui fait maintenant partie de la carte et imposé comme une ville dans la ville, Canaanland. Pourquoi? La culture de l'excellence. Des personnes voyageaient de partout dans le monde, même des médecins, pour venir recevoir la guérison, la délivrance, la transformation, le changement, ou à la synagogue church de toutes les nations. Ce sont des exemples. J'ai expliqué un jour à une petite sœur et à un de mes mentors qui me posait la question de savoir pourquoi est-ce que je suis obligé de prendre un transport aussi loin pour aller manger. Je lui ai dit que tous ceux qui sont autour de nous, ils font à manger. Mais il n'y a pas l'excellence dedans. Quand quelque chose est excellent, ça contribue à ta longévité. Ça contribue à ta santé. Tout le monde veut la santé. Tout le monde veut ce qui est bien. Tout le monde veut le bonheur. Tout le monde veut la longévité. Donc, toute personne qui sait où quelque chose de bon qui va contribuer à ce qui a été cité est, la personne payera le prix pour arriver là-bas. Et pour finir, ils m'ont donné raison. Alléluia. Donc c'est important, cultiver l'excellence. Si tu fais un commerce, les autres font le commerce. Toi, ton service, mets l'excellence dedans. Même si ta marchandise est moindre, les gens viendront à cause de l'excellence que tu as. C'est une réalité. Et quand on parle de l'excellence, ça contient la discipline, ça contient la qualité, ça contient le branding, ça contient la publicité, ça contient tout. L'excellence. Même ton caractère, même ton attitude. Il y a des gens qui peuvent venir vers toi simplement à cause de ça. Nous sommes à 4. Et maintenant, le 5e secret, c'est deviens une bonne personne. Deviens une bonne personne. Romains 12, le verset 1. J'aime le verset 2 qui dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés constamment par le renouvellement de votre intelligence. J'aime Philippiens 4, le verset 8, qui nous dit ceci, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est bon, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est honorable, fasse l'objet constant de vos pensées. J'aime Proverbe 4, le verset 23 qui nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sortent les sources de la vie. Alléluia. Devenir une meilleure personne, c'est rejeter la personne ancienne. C'est rejeter les pratiques anciennes. C'est rejeter les sales choses. C'est rejeter même les doctrines sous lesquelles tu as grandi. C'est rejeter même la sale éducation qui est contraire à la volonté de Dieu, sous laquelle tu as toujours fonctionné, sous laquelle beaucoup de membres de ta famille ont toujours fonctionné. C'est rejeter ça et embrasser ce que Dieu te donne. Embrasser ce que Dieu te présente. Embrasser ce que Dieu te montre. C'est pourquoi
Le premier texte que nous avons lu, Proverbe 22:6, instruit l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Plus grand, il ne s'en écartera pas. Si tu te comportes maintenant comme un enfant, un bébé spirituel, ou bien tu acceptes de devenir enfant de Dieu, tu seras un bébé et ses conseils trouveront leur pleine place dans ta vie. Devenir une meilleure personne, ce n'est pas convoiter, ce n'est pas envier, ce n'est pas être cupide, ce n'est pas jalouser. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Et comment devenir une meilleure personne? Premièrement, tu dois accepter la personne la plus excellente, Jésus, comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Comment devenir une meilleure personne? C'est imiter l'exemple de Christ. Nous sommes les imitateurs de Christ. Il a laissé un exemple afin que nous puissions l'imiter. 1 Pierre 1. My God. Ça, c'est important. Autre chose fondamentale, c'est que nous devons pouvoir obéir à ce que Dieu veut que nous fassions. Tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, il y a une réponse à cela dans la parole de Dieu. Et tous les problèmes de l'humanité, les problèmes que tu veux résoudre, tu ne peux pas les résoudre hors de la volonté, hors de la parole, hors des secrets et de la révélation que Dieu te donnera pour réussir dedans. C'est important. Alléluia. C'est ça la réalité. Amen. Comment devenir une meilleure personne? Tu dois pouvoir décider qui tu vas servir. Soit tu serviras Dieu, et là tu deviendras une bonne personne, tu seras une bénédiction, tu seras une source de bénédiction, les nations seront bénies en toi. Selon Genèse chapitre 12, du verset 2 au verset 3. Ou tu décideras de servir Satan, qui n'est qu'un voleur, un destructeur, un tueur, un séducteur, un menteur, un accusateur. Devenir une meilleure personne, c'est devenir à l'image de Christ. Et la gloire de Dieu dedans, c'est que Christ a payé le prix pour que tu deviennes une meilleure personne. Et comment? La première porte, Jean 14:6, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Ça veut dire qu'il y a plusieurs chemins. Mais il dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Il a dit, je suis le chemin. Il y a plusieurs connaissances. Il y a plusieurs révélations. Il y a plusieurs courants de pensée, courants de foi et de croyance. Mais il dit, je suis la vérité. C'est pourquoi il dit dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité. C'est elle que vous connaîtrez qui vous rendra libre. Dans le reste mène à une captivité. Il y a de grosses captivités. Et il dit, je suis la vie. Donc, tous les autres chemins, toutes ces connaissances mènent à la mort. Mais il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père. Nul ne va à Dieu. Nul ne parvient à Dieu s'il ne passe par moi. Et Dieu a un plan excellent pour chacun de nous. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il avait déjà un dessein pour nous. Jérémie 1, le verset 5. Jérémie 29, le 11, verset 11. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Il nous dit, je connais moi les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, dont en d'autres termes, des projets de bonheur, pour vous donner un avenir et une espérance. My God. Dans Matthieu 5, à partir du verset 13, Jésus nous dit, j'ai dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur la table, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc chacun de nous est destiné à éclairer, à briller dans un domaine, dans un pays, dans ce monde. Chacun de nous est destiné à briller.
Il dit, vous êtes une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Oh God. Donc, l'honneur que tu peux courir chercher, la célébrité que tu peux courir chercher chez un occultiste, chez un sataniste, chez un sorcier, chez un marabout, Jésus a déjà prévu, préparé cela pour toi. Dès la base, tu es déjà destiné à briller et à être célèbre. Ne vends pas ton âme pour la poubelle, pour les asticots. Alléluia. Et il dit ceci. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, notre lumière doit briller. Il a prophétisé, il a commandé que notre lumière brille. Nous devons nous aligner sur la fréquence afin que cette lumière brille et que les œuvres qui doivent être manifestes soient manifestes. C'est dans la manifestation de ces œuvres que se trouve dans notre succès. Éphésiens 2:10. Il dit que nous avons été créés en Christ Jésus afin de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance. Nous devons manifester les bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance, que nous devons pratiquer. Les deux sens vont de même. C'est plusieurs versions que je prends comme ça. Alléluia. Donc, parlant des œuvres, nous sommes créés pour de grandes choses. Donc, nous devons revenir à lui. Et après être revenus à lui, nous devons recevoir l'esprit de crainte de l'Éternel, qui est la clé maîtresse pour l'accomplissement de toute destinée glorieuse. Parlant de la crainte de l'Éternel, c'est ce qui a caractérisé Joseph en Égypte. C'est ce qui a caractérisé Esther par rapport à toutes les autres femmes vierges qui sont passées avant elle auprès du roi. La crainte de l'Éternel est ce qui a caractérisé Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Lorsque les trois, Shadrach, Meshach, Abednego, ont été jetés dans la fournaise ardente, à cause de la crainte de l'Éternel, ils ont été préservés. Tu n'as pas besoin d'aller chez un marabout pour qu'on te fasse un blindage. C'est une alliance sale dans laquelle on te plonge. Tu n'as pas besoin d'aller voir un maître spirituel pour qu'il te fasse un prétendu lavage, même si les gens chez vous le faisaient. C'est une alliance démoniaque et satanique dans laquelle il te plonge. Et il te communique l'ensemble des légions qui l'ont réclamé. Ce sont des serviteurs ambassadeurs de Satan. L'esprit de crainte de l'Éternel est dans le Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 11, le verset 2. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de connaissance, l'esprit de force, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de crainte de l'Éternel reposera sur lui. Qui? Jésus. Et c'est lui qui te baptise du Saint-Esprit et de feu. Selon Matthieu 3, 10, 11. Alors, troisième clé, tu dois marcher maintenant dans une nouveauté de vie. Et tu dois utiliser le potentiel que Dieu t'a investi, qu'il t'a donné, qu'il l'a investi en toi. Il y a 4 pouvoirs que Dieu nous a donnés. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir de l'identité. À ceux qui ont cru en la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pouvoir de l'identité. Et quand il nous donne le pouvoir de l'identité, ça nous amène à un deuxième pouvoir qu'il avait donné dès le livre de la Genèse. Et que lorsque nous acceptons Jésus, ça revient à nous. L'image et la ressemblance de Dieu. Je vais parler ici de la capacité de la parole puissante. Le pouvoir de la parole. Proverbe 18, verset
20 à 21, le verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. À partir de cet instant que tu deviendras enfant de Dieu, tu auras la capacité de dire et la vie se fera, et de dire et la mort s'en suivra. Troisième pouvoir, le pouvoir de la pensée. Tel un homme pense, tel il est. La plupart des personnes sont le fruit de leur pensée. Et c'est de l'abondance de ta pensée qui remplit ton cœur que ta parole a une certaine puissance. Le pouvoir de la pensée. Tu peux penser, concevoir, imaginer des choses qui vont être des solutions aux problèmes du monde. Et je t'assure que lorsque tu vas les manifester, Dieu sera glorifié. Et c'est ainsi que tu seras béni. Parce que tu auras contribué à la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est pas beau? Et le quatrième pouvoir puissant, c'est le pouvoir de l'action. Toute bénédiction, toute prophétie, toute parole, toute prière trouve son accomplissement plénipotentiaire dans l'action qui doit être faite derrière. Si tu dis maintenant que tu te maries en décembre prochain, tu prophétises ça, tu proclames cela, tu commandes dès le début de l'année que tu te maries en décembre prochain. Tu ne cherches pas, tu n'as pas de femme ou tu n'as pas de mari par exemple. Je vais prendre un cas, tu n'as pas de femme. Je prends le cas des hommes. Tu n'as pas de femme, tu n'as même pas de fiancé. 2. Parce que tu n'as pas de fiancé, tu ne démarres aucun projet de relation qui peut conduire au mariage. 3. Parce que tu n'as pas les deux premiers, tu n'auras pas à l'idée ou à cœur de faire des économies pour te préparer à cela. Ou certains même ont peur des deux premiers parce que les économies ne sont pas en place. 4e, et tu ne te prépares pas toi-même pour un bon mariage. Si même par hasard ou par miracle, ta parole court à l'accomplissement, comment est-ce que tu tiendras à l'intérieur? Si tu ne passes pas à l'action, décembre prochain, tu seras toujours célibataire. Si tu dis que je vais construire maison, je vais construire, verbe d'action, tu dois aller construire. Il nous a donné 4 pouvoirs. Le pouvoir de l'identité, à son image, à sa ressemblance. Enfant de Dieu. 2, le pouvoir de la parole. Ce que nous disons a la capacité de se faire. Nous allons voir ça en plus en détail dans le cours au niveau de l'école chrétienne, le cours sur la parole de Dieu. La parole contient en elle l'esprit nécessaire qui amène à la vie ce que son contenu porte. Nous verrons ça là-bas. Alors, lorsque tu dis, Dieu a dit, selon Genèse 1, et la chose a existé. Dieu a dit également, et il est allé faire. Il y a des choses que nous devons dire, et elles se feront, parce que là-bas, c'est le ciel qui a la capacité de pouvoir agir et travailler pour cela. Il y a des choses que nous allons dire, et que nous devons aller faire. Donc, 1, le pouvoir de l'identité. 2, la parole. 3, la pensée. 4, le pouvoir de l'action. C'est l'action qui produit le résultat. C'est le résultat qui produit l'impact. C'est l'impact qui ramène la gloire de Dieu. Donc, maintenant, les 5 secrets sont connus. C'est pourquoi j'ai appelé ça les 5 premiers secrets. Parce qu'à l'intérieur de chacun, il y a beaucoup d'autres mystères qui ressortent. Nous l'avons vu déjà. Tu dois éviter les rapports sexuels hors mariage. Tu dois éviter les mauvaises compagnies. Tu dois pouvoir apprendre à faire quelque chose. Tu dois développer et cultiver l'excellence. Et 4e des choses, tu dois pouvoir devenir une meilleure personne. Pour tout ce que tu veux faire, ces principes t'aideront. T'aideront et t'aideront présentement et éternellement.
la clé initiale. Maintenant, tu dois naître de nouveau. Tu dois recevoir l'Esprit de Dieu. Tu dois marcher dans une nouveauté de vie. Et tu dois appliquer les 4 pouvoirs que Dieu t'a donnés. Quels sont ces 4 pouvoirs? Pour récapituler, le premier, le pouvoir de l'identité, à l'image et à la ressemblance de Dieu parce que je deviens son enfant, Jean 1,12. Et le deuxième, c'est le pouvoir de la parole, Proverbe 18, 20 à 21, Matthieu 18, 18. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Ésaïe 55, 10 à 11. Vous verrez là-bas, la parole, une fois qu'elle est sortie, elle revient avoir fait effet. Jean 6, 63, elle contient en elle esprit et vie. La parole. 3. La pensée, le pouvoir de la pensée. Tel un homme pense, tel il est. La plupart des personnes sont le fruit de leur pensée. Et 4. Le pouvoir de l'action. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout ce que nous voulons faire et que nous entreprenons et que nous allons faire, nous sommes voués à réussir parce que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu connais les clés. La première, maintenant, qui ouvre la porte à tout le reste, naît de nouveau. Mets la main sur ta poitrine. Fais cette prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus, me voici. Merci pour cette richesse. Merci pour ce secret. Merci pour cette parole puissante. Je reconnais que j'ai besoin de toi, Jésus. Et je suis perdu sans toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Et même les péchés de mes parents qui me réclamaient. Merci Jésus. Car tu pardonnes mes péchés. Et tu les laves par ton sang. Je t'accepte de tout mon cœur. Comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Car je crois et je confesse que tu es mort et ressuscité d'entre les morts le 3e jour pour que j'ai la vie et que je sois dans l'abondance. Merci Jésus parce que tu effaces mon nom dans le livre des morts, le livre des échecs, le livre du rejet de la honte. Et tu écris mon nom dans ton livre de vie, le livre du succès, le livre de la gloire, le livre de la faveur et de l'élévation. Remplis-moi du Saint-Esprit et donne-moi de pouvoir marcher par l'Esprit en nouveauté de vie tous les jours jusqu'à ce que tu reviennes. Merci car tu m'as sauvé. Merci car tu m'as racheté. Je m'engage à te suivre. Aide-moi, forme-moi et visite-moi constamment. Délivre-moi de tout ce qui n'est pas de toi. Je renonce au péché. Je renonce aux drogues. Je renonce aux mauvaises compagnies. Je renonce aux rapports sexuels hors mariage. Je renonce à l'impudicité, à la fornication. Je renonce à toute chose impure que j'ai faite. Là, tu prononces ce que tu as eu à faire. Renonce à ça maintenant. Comme tu as renoncé à ça, le pouvoir de la condamnation qu'il y avait derrière est ôté. Merci Jésus. Amen. Félicitations mon frère, félicitations ma soeur. Pour toi, parent qui va écouter ceci, tu peux faire de ceci un guideline qui t'aidera également. Maintenant, je vais prier. Tu dois pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Tu peux le recevoir maintenant par cette vidéo. Tout dépend de ton cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui viendra manifester sa pleine puissance dans ta vie et qui rendra tout ce que nous sommes dit tangible et palpable. C'est le Saint-Esprit qui te donnera la capacité d'opérer et de manifester la grandeur de Dieu. Alors, tu veux recevoir le Saint-Esprit? Quelles sont les évidences
baptême du Saint-Esprit. La première évidence, comme vous me voyez transpirer, c'est la preuve que je suis en activité. L'évidence du baptême du Saint-Esprit, comme cette sueur, ce qui ressort de moi, c'est de pouvoir parler en d'autres langues. Le parler en langue. C'est une langue que tu ne comprends pas avec ton intelligence. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 14 que quand tu pries en esprit, ton intelligence est stérile. Et ce n'est pas de la folie. Mais tu parles la langue du ciel. Quand tu es né de tes parents, tu parles depuis ta tendre enfance, ton patois, ton dialecte ou ta langue officielle, ta langue nationale. De la même manière, quand tu nais dans le royaume des cieux, il y a la langue du ciel que tu dois pouvoir parler. Alors tu désires recevoir le baptême du Saint-Esprit maintenant. Tu recevras le baptême du Saint-Esprit. Nous prierons pour ça. Également, je t'oriente encore vers le module de l'école chrétienne sur le Saint-Esprit, où tu apprendras qui est le Saint-Esprit, ce qu'il fait dans la vie d'une personne. Et je t'assure que le plus grand cadeau que tu voudras donner aux personnes, c'est de prier pour elles pour qu'elles reçoivent le baptême du Saint-Esprit. C'est le plus grand don de Dieu après Jésus-Christ pour ses enfants. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Jésus maintenant vient dire, je ne vous laisserai pas orphelin. Le Père m'a donné moi je vais vous donner un autre consolateur. Le Saint-Esprit qui surviendra sur vous et vous serez capable d'être mes témoins. Acte 1, le verset 8, Luc 24, 49, Jean chapitre 14, du verset 13 au verset 15 et Jean chapitre 16 également à partir du verset 13 au verset 16. Il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit ramènera tout ce qui était mort dans ta vie à la vie. Même si tu avais eu une acquaintance mauvaise, une relation mauvaise, qui a aspiré, par exemple, ta lucidité, comme il y a des personnes qui ont été affligées par la méchanceté. Elles ont vu apparemment ce que d'autres disent qu'ils ne devaient pas voir et ils ont lancé la folie sur elles. Tu écoutes cette vidéo, cette folie te quitte maintenant au nom de Jésus. Ce qui t'a été volé te sera restauré. Pourquoi? Si l'esprit de celui qui habite, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, habite en vous, ne redonnera-t-il pas la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous? Romains 8, 11. Le Saint-Esprit peut tout faire dans ta vie. Et pourra tout faire également au travers de toi si tu le permets. Je vais prier pour toi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, merci de ta puissante parole. Jésus, baptise-moi maintenant, je t'en prie, du Saint-Esprit et de feu. J'ai soif du baptême du Saint-Esprit. Je veux voir tout ce que j'ai entendu et je veux le vivre. Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit et de feu. Merci Jésus, car je sais que tu as écouté ma prière. Je reçois le baptême du Saint-Esprit maintenant. Je reçois le baptême du Saint-Esprit maintenant. Je reçois le baptême du Saint-Esprit maintenant. Reçois le baptême. Commence à parler en langue. À 3. 1, 2, 3. Sopros sepekete pros katapa. Gibras kataprante. Laisse libre cours au Saint-Esprit. Commence à parler en langue. Jabrada katabra sotobros ketebre. Libra katabrante lebro kotobra. Vra katabrados keprente lebre de goda. Lebro kataminta labrada lakata. Jebrento frodo limarante lebre de lekete. Jekebros katalabrada labrado.
Brado, 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 brado. Rabada baba 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 baba. J'ai presque un télébré de l'ébérébashkete. Les coscobros, c'est une activation de ta destinée actuellement comme ça. Zekebros contopro de l'obron talabrada la gaba. Rabada baba 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 baba. Macha prend télébré de l'ekete. Zikata bran talabrada la kata. Je prends télébré de l'ekete. Chepros cotobron talabrada la kapa. Zababa baba 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 baba. Jenkete lebreskete. Continue de parler en langue, continue de parler en langue. C'est déjà là, c'est déjà là. Continue de parler. Zekobros kantalabra. Tu parles déjà, parle plus fort. Zabraska, tu vas ressentir la puissance de Dieu couler au travers de toi. Tu vas ressentir comme une présence, comme une fraîcheur. Zakabrada labrados kaprante. Jebredekete. Et tout ce qui t'empêchait de pouvoir exprimer le potentiel de Dieu, tout ce qui t'était soumis par Satan, maintenant c'est en train d'être consumé. Comme tu parles en langue, Japanta prada la bagante, Zepekete pros katapante, Jepeleba katalabada katapa, Zenkete briata. Merci précieux Saint-Esprit d'avoir baptisé mon frère, d'avoir baptisé ma soeur. Toi continue de parler. Merci. Je prie maintenant. Continue de parler en langue. Que comme il parle en langue, comme elle parle en langue, tout ce qui était mort revient à la vie. Comme elle parle en langue, tout ce qui n'était pas de toi dans le champ, qu'il ou elle est consumé. Comme elle parle en langue, elle prophétise parfaitement, elle prie parfaitement. Elle dit des merveilles. Et tu lui accordes de pouvoir produire ce que tu as investi en elle comme potentiel. Demeure béni au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Rejoins une église ou rejoins-nous. Nous ne sommes pas là pour prendre les fidèles, les personnes, mais toute personne qui vient vers nous pour recevoir l'instruction, la formation, le développement, l'impartition, elle est la bienvenue. Alors, nous nous réunissons chaque dimanche. À Yaoundé, nous sommes du côté de la Total Fouda, au cantonnaire Fouda, Total Fouda par contre, pardon. Nous étions cantonnaires, nous avons déménagé pour la Total Fouda. En face de la Total, vous allez voir Winners Chapel International. Venez et vous serez formés, transformés et certainement vous manifesterez le gros potentiel que Dieu a investi en vous. Que Dieu vous bénisse. Demeurez bénis.